Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'atelier RSE, Responsabilité sociale des entreprises, que nous organisons à l'ESSEC Executive Education. Pour nos recherches, nous utilisons la plateforme de simulation de trading qui s'appelle SimTrade. De façon fictive mais réaliste, les participants achètent ou vendent des actions d'une entreprise dans le cadre d'un scénario préétabli. Ainsi, le trading des actions dans ce marché permet aux participants de s'exprimer sur des sujets, sur des événements qui touchent la société. Quand on est actionnaire d'une société, il y a 3 moyens d'expression. Déjà, on peut voter pendant les assemblées générales. Deuxième moyen, si on peut trader, on peut acheter et vendre des titres de la société, des actions de la société. Et le troisième moyen qui tend à se développer, qui est déjà très populaire aux États-Unis, c'est d'attaquer la société en justice et son management si on n'est pas content. Alors dans SimTrade et dans notre expérience de recherche comportementale, eh bien, on a utilisé comme moyen d'expression le trading. Et donc à travers le trading, les participants peuvent acheter et vendre des actions et donc s'exprimer sur la valeur de l'entreprise. Pendant la simulation, il y a des événements qui arrivent, des informations qui arrivent sur l'entreprise, son secteur ou l'économie en général. Et les participants vont se positionner par rapport à ces événements. Déjà, ils vont analyser ces événements, comprendre si cela crée ou détruit de la valeur pour l'entreprise et en déduire des actions sur le marché. C'est-à-dire acheter si ça crée de la valeur, vendre si ça détruit de la valeur. Alors, quand on utilise des simulations en pédagogie, eh bien, cela permet d'engager davantage les participants par rapport aux techniques traditionnelles d'enseignement comme les cours magistraux. Et puis en termes de recherche, eh bien, on est au plus près des participants. C'est-à-dire que on connaît les participants, on connaît le profil des participants, par exemple leur âge ou leur genre, et puis on connaît aussi leur activité de trading, ce qu'ils ont fait, leur réaction de trading, ce qu'ils ont fait à la suite d'événements. Donc, par exemple, dans notre recherche, il y a 2 événements qui sont liés à la responsabilité sociale des entreprises, RSE, Corporate Social Responsibility, CSR. Le premier événement, c'est la donation de l'entreprise pour un fonds pour l'environnement. Et le deuxième événement, c'est l'inclusion, l'exclusion de l'entreprise d'un indice de développement durable. Dans cet atelier, on combine la pédagogie et la recherche, ce qui est assez peu commun. On enseigne et on apprend les fonctionnements des marchés et, plus important, les comportements des personnes dans les marchés. En particulier, nous sommes très intéressés pour comment les investisseurs, les participants dans ces marchés financiers réagissent à des événements liés au développement durable. C'est une occasion unique, exceptionnelle, de combiner une pédagogie avec une démarche de recherche. C'est très enrichissant et très apprécié par les participants. Je pense que c'est très très intéressant vu que moi je suis arrivée complètement novice et que du coup maintenant j'ai une idée de ce que c'est que les marchés financiers. On a cette pression, on a envie de bien faire, on essaie de suivre tout, donc ça a un côté très réel, même si on est dans une simulation, c'est assez concret. Pendant la simulation, la première des choses, je regarde beaucoup le fil d'information qui défile. J'y prête attention. Aussi l'évolution des cours aussi, qui guide aussi pas mal les choix. Et après, comme on est en simulation, j'essaie à chaque fois de passer sur différents types de positions pour voir un peu la réaction marcher derrière. Alors effectivement, on observe des avis divergents. Tous les participants ne réagissent pas de la même façon quand il y a tel ou tel événement. Il y a des participants qui vont plutôt vendre, d'autres qui vont plutôt acheter. Donc il y a une diversité des réactions
qui peut traduire en fait une diversité des modèles qu'ils ont dans leur tête. Il y en a qui sont peut-être plus de ce qu'on appelle la théorie des actionnaires, et puis il y en a qui sont peut-être plus près de ce que l'on appelle la théorie des parties prenantes. Ce qui est intéressant, c'est de conduire cette expérience avec des profils de participants différents. Et une question que l'on se pose quand on parle de responsabilité sociale de l'entreprise et de la société en général, du business et de la société en général, c'est des différences concernant les générations. Peut-être que les nouvelles générations pensent différemment des générations plus anciennes. Et donc, nous, ce que l'on essaye de faire, c'est de tester nos hypothèses à travers ces simulations de marché qui permettent de révéler l'intention, les préférences des participants pour différents types de participants. Typiquement des participants de la génération Z, qui ont une vingtaine d'années, et des participants plus âgés des générations X et Y.